Parashat Noach. Dans cette paracha, la Torah nous raconte l'histoire la plus dramatique de l'histoire du monde. Le Maboul, le déluge. C'est-à-dire que toute l'humanité a été anéantie. C'est incroyable et effroyable. Quand on réfléchit, vous imaginez ce que ça veut dire? Le monde était installé, il y avait 70 nations, les 70 nations ont été créées en réalité en tant que 70 après le Maboul. Mais avant le Maboul, c'était une seule nation, mais qui était partout dans le monde. Et du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Sauf Noach et ses enfants, sa famille. Il n'était que 8 rescapés de ce génocide. Noach, ses 3 fils, avec leurs épouses respectives. Ça fait 8 personnes. Noach sort de la Teva. Qu'est-ce qu'il découvre? Un monde chaotique. Quelle race? Il cherche des amis avec qui discuter, bavarder. Personne. Tu fais le tour du monde, pas âme qui vive, pas un chat. Même les chats, ils sont morts. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il n'y a que les poissons qui ont échappé au déluge. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Il plante une vigne. Il va fabriquer du vin. L'alcool va l'apaiser. Et Noach, donc à ce moment-là, devient viticulteur. La Torah le décrit ainsi. Vayachel Noach ish ha'adama, vayita karem. Noach, l'homme de la terre, c'est-à-dire l'agriculteur, se met à planter un vignoble. Vayachel Noach ish ha'adama, vayita karem. Il a planté une vigne. Vayesht minayayin, il a bu du vin. Vaishkar, il s'est saoulé. Vaidgal betoch aholo, il s'est découvert, il s'est dénudé dans son état d'ivresse. Vayar ham avi kenaan et ervat ahiv. Vayaged lishne ehav bahutz. Ham, son fils, le père de Kenaan, a vu la nudité de son père, il a raconté à ses 2 frères, Shem et Yafet. Quelle fut leur réaction à eux? Vaikar Shem Vayefet et à Simla. Vayasimu al Shechem Shenehem. Shem et Yefet, je traduis littéralement. Shem et Yefet a pris la couverture, au lieu de dire ils ont pris, au pluriel. Vayasimu al Shechem Shenehem, ils l'ont porté sur leur épaule. Vayelchou ahoranit, ils ont marché à reculons. Vaychasu et ervat avihem, upnem ahoranit, ve'ervat avihem l'ora'u. C'est comme ça qu'ils ont couvert la nudité de leur père, avec la tête retournée, par respect pour leur papa. Vayiketz Noach mieno. Yona a cuvé son vin, il se réveille. Vayeda et Asher asalo beno akatan. C'est dit Yona, c'est Noah. Yona, ah pardon, Noah. Vayiketz Noach mieno. Noach a donc retrouvé ses esprits et il a appris et compris ce que lui a fait son jeune fils Ham. Il va maudire son petit-fils, le fils de Ham. Vayomer, Arur Kenaan, Eved Avadim, Ihye le'ehav. Maudit soit Kenaan. Il sera le serviteur des esclaves de ses frères. C'est-à-dire qu'il maudit Kenaan parce que en fait, c'est Kenaan qui avait annoncé à Ham. Kenaan avait incité son père à faire ça. Comme ça dit Rashi. Yesh omrim Kenaan ra'a vehigid le aviv. Les karnit kalel. C'est pour ça qu'il a été maudit,
parce que c'est Kénaan qui l'a raconté à son père et qui l'a incité à faire cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Rashi cite un enseignement du Midrash. C'est que Ham a fait le raisonnement suivant. Il a dit, il y avait deux frères sur terre, Caïn et Hevel. Caïn a tué Abel parce qu'ils étaient trop nombreux pour se partager le globe terrestre. Il voulait rester le seul maître du monde. Il a tué son frère pour garder l'exclusivité de ce patronat. Il voulait rester le seul propriétaire. Donc Caïn tue son frère Hevel. Ham va dire, nous maintenant, après le déluge, on est combien de frères? 3. Si on est déjà 3, il faut se partager le globe en 3. Tu t'imagines si papa a encore des enfants? Ça en ferait 4 ou 5. On sera trop nombreux pour se partager la planète Terre. Alors, c'est suffisant que l'on soit 3 frères. Il a castré son père. Il a rendu stérile pour s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence. Eh bien, Noah, quand il a appris cela, il va maudire Kénaan et il va dire Arur Kénaan, Eved Avadim Iyel Echam. Est-ce qu'il existe un père qui maudit ses enfants, même s'il a fait la pire des choses? En fait, ce n'était pas une malédiction, mais une réparation. Car l'égocentrisme de Ham, de Kénaan, cet égoïsme était tellement fort, il ne supportait pas l'idée de devoir partager avec autrui. La réparation, c'est de devenir esclave. Car le serviteur, tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Il voulait tout pour lui. Maintenant, désormais, il deviendra l'esclave de ses frères. Et donc, il se donnera. Pas seulement qu'il donnera tout son temps, mais il se donnera en tant qu'esclave. Il appartient à son maître. C'est un tikkun. Je ferme la parenthèse pour arriver à ces deux frères, Shem et Yefet. On a dit tout à l'heure que Shem et Yefet ont pris la couverture. Ils ont marché à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils l'ont recouvert. Mais il est écrit au singulier. Au lieu de dire Vaikhu, Shem Vayefet et Tassim là. Il est écrit Vaïka. C'est pas normal. On aurait dû dire Vaikhu. Ils ont pris. Rachid dit que Shem et Yefet, certes, ils ont agi communément, mais celui qui a pris l'initiative, c'est Shem. Il a invité son frère à le rejoindre. C'est pour ça que c'est écrit Vaïka Shem, Vayefet. Shem, c'est lui qui a pris la couverture. Et Yefet l'a suivi. Il a attrapé l'autre bout. Noah va les bénir. Et il va dire Yaft Elohim le Yefet, Vishkon be'ahole Shem, Vikenaan Eved Lamo. Akadosh Baruch Hu donnera la beauté à Yefet, mais il résidera dans la tente de Shem. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on sait qu'il y avait 2 Beth Amikdash. Un Beth Amikdash construit par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, et le Beth Amikdash reconstruit, le 2e Saint-Temple, qui a été reconstruit 70 ans après la destruction du premier temple. Le premier temple a duré 410 ans. Il fut détruit par Nabuchodonosor. Il a été reconstruit 70 ans plus tard par Ezra HaSofer et Nehemia ben Hachalia sur l'accord, l'approbation du roi Cyrus, Koresh, qui était un roi perse.
Alors, premier Beth Amikdash, construit par le roi Salomon, descendant de Shem, lui le fils de David Amelech, qui est un sémite, tandis que le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit par le roi Koresh, puisque c'est lui qui a donné l'accord. Lui, il descendait, lui Koresh, roi de Perse, il descendait de qui? De Yefet. La différence entre premier et deuxième Beth Amikdash, c'est la Shechina. La résidence divine avait lieu que dans le premier Beth Amikdash, pas le second. Yaft Elokim le Yefet, veishkon be'ahole Shem. Bien que le deuxième Beth Amikdash va mériter d'être beau et de servir de lieu de culte sacrificiel pour opérer tout le service divin, mais il n'y avait pas la Hashra'at HaShechina. La Shechina s'est retrouvée que dans le Ohel de Shem, c'est-à-dire le Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech, descendant de Shem. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Ils ont recouvert leur père. Hachem récompense toujours mesure pour mesure. Mida keneged mida. Eux, ils ont apporté à leur père une couverture. Eh bien, ils vont mériter d'être couverts également pour préserver leur dignité. C'est-à-dire, quelle va être la couverture de Shem, que méritera Shem, et la couverture que méritera Yefet. Figurez-vous. Yefet va donner naissance à un peuple qui s'appelle Gog, Magog, la guerre de Gog ou Magog. À la fin des temps, ces puissances mondiales qui vont tomber au pied des murailles de Jérusalem, qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog, eux, ils sont descendants de qui? De Yefet. Et bien que leur corps sera exposé au soleil, exposé aux rapaces, eh bien, ils ne seront pas dévorés par les rapaces. Akadosh Baruch Hu leur donnera une sépulture en terre d'Israël. Eten les Gog Sham Mekom Kever. Et ça, ils vont le mériter pour quelle raison? Eh bien, par le mérite de leur ascendant, Yefet. Lui, il a recouvert le corps de son père, son corps sera recouvert. Shem, aussi, on a dit que c'était le premier. Eh bien, lui aussi il va mériter une couverture. Laquelle? La mitzvah de tzitzit. Le talit, qui est la couverture, qui est le vêtement que nous juifs, en tant qu'hommes, on porte pour la mitzvah de tzitzit, eh bien, cette mitzvah a été donnée en contrepartie de la couverture qu'a utilisée Shem pour couvrir le corps de son père. Lui, il a couvert le corps de son père, eh bien le corps de ses descendants sera recouvert d'un talit. Alors je résume, les deux, Shem et Yefet, ont recouvert leur père, ils vont mériter mesure pour mesure une couverture. Sauf que Shem, sa descendance, les Bnei Israël vont recevoir la mitzvah de couvrir le corps avec un talit où il y a des tzitzit dans les quatre coins du vêtement, tandis que les descendants de Yefet auront également le corps recouvert, mais couvert sous la tombe. Quelle est la différence entre les deux? Première différence, c'est que le talit recouvre un corps vivant. La tombe, c'est pour une sépulture pour un corps mort. Deuxième différence, c'est que l'écart entre les deux,
c'est à peu près 3500 ans. Puisque Gog ou Magog, ils recevront une sépulture, le corps sera recouvert sous la terre, mais quand? Avant la venue du Mashiach. C'est quand la date maximale de la venue du Mashiach, la fin des 6 millénaires. Et de ce fait, on est en combien aujourd'hui? 5783. 5783. Il reste combien? 220. Combien il reste? 4000. Combien il reste? 6000 moins 5783. Vous avez les portables. Prenez la calculette. 217. Depuis que la calculette existe, adieu le calcul mental. Adieu les analyses, les verbes et les dictées, mais même le calcul mental. Asbekitsour, 217 ans au maximum. Nous l'attendons tous les jours, mais au plus tard 210. Alors, l'écart entre la sortie d'Égypte, où on a reçu la Torah, et la guerre de Gog ou Magog, combien de temps les sépare? J'ai dit à peu près 3500 ans. Sur quoi je me suis appuyé? Comment j'ai fait ce calcul? Pour être plus précis, 3502 ans. Sur quoi je m'appuie? Mais c'est très simple. Combien de temps après la création du monde la Torah fut donnée? 2448 ans. 2448. Alors, 2000, on va dire 2450. Au lieu de 48, on va arrondir. 2450. On va dire 2500. Alors, combien il reste pour arriver à 2500? Entre 2448 et 2500, 52 ans. Et après, depuis 2500 jusqu'à 6000 ans, 3500. Alors, 3552. 3552 ans, c'est le maximum d'écart qu'il peut y avoir entre Matan Torah et la fin des temps. La venue du Mashiach maximale. Alors, à peu près 3500 ans d'écart entre la récompense qu'a reçue Shem et la récompense que va recevoir Yefet. Car Shem, c'est le tzitzit qu'on a reçu au pied du mont Sinaï, quand on a reçu la Torah. La tombe de Yefet, c'est Gog ou Magog. C'est à la fin des temps. Donc 3500 ans d'écart. Pourquoi cet écart? Pourquoi cet écart? Puisque Dieu récompense mesure pour mesure. Eh bien, c'est parce que Shem a devancé Yefet d'une seconde. Il lui a dit, tiens, attrape la couverture avec moi. On va aller couvrir papa. Pour une seconde d'avance, au niveau de l'acte, c'est 3500 ans d'avance au niveau de la récompense. Ce qui veut dire que on n'a pas idée de l'ampleur d'une action choisie par un être humain. Quand on fait du bien, ça paraît à nos yeux comme anodin. On fait du mal, ça nous paraît banal. C'est-à-dire que les actions que nous opérons dans ce monde peuvent paraître à nos yeux tellement comme triviales, quelque chose de simple, d'anodin. C'est faux. Chaque chose a un poids et une mesure qu'on ne peut même pas imaginer. C'est incommensurable. Car le regard divin, ce n'est pas le regard humain. Nous sommes dans un monde où notre regard il est extrêmement restreint. Mais là-haut, l'action, elle prend une ampleur et une dimension inimaginables. Regardez le machal, l'exemple, la parabole que donnent les Mefarshim. Je n'ai pas un bâton ici, sous la main. Je prends ce bâton. Je fais ce mouvement. Je fais ce mouvement circulaire.
voyez-vous, il a pivoté. Là maintenant, au niveau de la base, combien j'ai tourné? 3 cm. Au niveau du sommet, ça fait un tour de 50 cm. Imaginons ce même bâton, il fait 10 mètres. Et je fais le même mouvement. À la base, 3 cm. Là-haut, il fait 30 mètres de parcours. Imaginons ce bâton, il arrive au ciel. Je fais le même mouvement. En bas, 3 cm. En haut, des années-lumière de parcours. Ce qui veut dire que ce monde-là s'appelle le monde de la contraction. Le monde du tzimtzum. Tout est en miniature. Ici, c'est un microcosme. Là-haut, c'est le macrocosme. Tout est en méga dimension. Et de ce fait, toutes les mitzvot que l'on fait, ce qu'on dit de bien, ce qu'on voit de bien, ce qu'on entend de bien, ce qu'on fait de bien, eh bien tout cela, c'est enregistré, mais selon l'ordinateur céleste. Et là-bas, c'est d'une autre proportion. Juste pour avoir une idée, regardez la différence entre Shem et Yefet. Le décalage de temps entre eux, c'était 1 seconde, mais ça fait 3500 ans d'écart au niveau de la récompense. Mais encore une autre différence, c'est que Shem a été récompensé par la mitzvah de Tzitzit, qui recouvre un corps vivant, tandis que la tombe recouvre un corps mort. Pourquoi cette différence? C'est parce que Shem a pris une initiative. Yefet s'est laissé entraîner. C'est-à-dire, quelle est la différence entre une personne vivante et une personne morte? Eh bien, c'est que le mort ne peut pas se prendre en charge. On doit s'occuper de lui. On doit s'occuper de sa sépulture. Tandis qu'une personne vivante se prend en charge. Elle-même doit gérer sa propre vie. Eh bien, Shem et Yefet, si on pouvait donner une définition de la qualité et la nature de l'acte, bien que les deux ont fait la même action, mais l'action de Shem et l'action de Yefet, on peut dire que celle de Shem est une action vivante et celle de Yefet est une action morte. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est l'entraînant et l'autre l'entraîné. Celui qui prend l'initiative, c'est qu'il a une vivacité d'esprit. C'est qu'il réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Et je vais faire le bien. Et il y a ceux qui suivent le mouvement. Comment on sait si un poisson est vivant ou il est mort? Eh bien, s'il va à contre-courant, c'est qu'il est vivant. Mais s'il circule toujours qu'en fonction du courant, c'est qu'il est mort. Donc, l'entraîner et l'entraînant, la dynamique, la vitalité de notre comportement, c'est ce qui va définir si on est maître de son destin spirituel, on a le contrôle de notre devenir, ou bien on suit la mode, on ne fait que ce que les autres font. Il y avait un rave qui disait « Toutes les mitzvot que les gens abandonnent, c'est moi qui les prends. » Ça veut dire que, même dans le positif, en fait, on est un peu influencé. On se laisse influencer. Mais la grandeur d'âme, elle s'exprime davantage lorsqu'on prend des initiatives. Lorsqu'on se dit, qu'est-ce que je me attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et chaque jour. Et chaque jour. Regardez quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha. Justement à propos de Noah, son état d'ivresse. La Gemara dit, le Midrash plutôt, Noah, Mishenikra ish tzadik, nikra ish ha'adama.
Moshe, Mishenikra Ish Mitzri, Nikra Ish Elokim. Quelle est la différence entre Moshe et Noach? Elle est fondamentale. Ils sont diamétralement opposés. Noach était très haut et il est arrivé très bas. Moshe, c'est le contraire. Il a commencé d'un bas niveau, il a accédé au summum. Où est-ce que nous voyons ça? Noach, au début, la Torah le décrit comme étant Ish Tzadik Tamim Aya Bedorota. C'est le début de la paracha de Noach. Elle est Toledot Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorota. Noach, c'était un homme pieux, un homme intègre, durant les générations dans lesquelles il a vécu. Tandis que, plus tard, dans cette même paracha de Noach, on ne parle plus de Ish Tzadik Tamim, on parle de Ish Adama, l'homme de la terre, l'agriculteur, le viticulteur, celui qui a planté un vignoble pour en extraire le jus, pour en faire du vin et pour plonger dans l'alcoolisme, si on peut ainsi dire. La Torah va se plaindre. La Gemara nous dit, Noach, dommage, tu as raté une vocation, tu as loupé une occasion, tu aurais pu rester du plus haut niveau, mais maintenant, on va se lamenter pour toi. Il y a 13 verbes qui commencent tous avec la lettre Vav. Je vous lis. Vayachel Noach Isha Adama, Vaïta Karem. Noach a commencé, si on traduit Vayachel par il a commencé, ou bien comme dit Rachamim, Naasa Hulin, Hol, qui veut dire profane, alors qu'il était Kodesh. Vaïta Karem. Regardez combien de Vav. Va Yachel Noach. Va Ita Karem, ça fait 2. Vayesht, Minayain, il a bu du vin. Vaishkar, il s'est enivré. Vaidgal Betoch Haolo, il s'est découvert dénudé. Vayarham avi Kenaan et Erbatavim. Vayaged lishne echav bachutz. Vaikar Shem vayefet et asimla. Vayasimu al shechem shneem. Vayelchu achoranit. Vaychasu et Erbataviem. Vaiketz Noach miyeno. Vayeda et asher asa lo bno hakaton. Vayomer ao. 13 vav. Vav, vav, vav. Tous vav yud, vav yud. Comme on dit dans la prononciation gerbienne, le vayomer, waï, waouh, 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 Noach, waï, waï, waï. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Comment tu étais, comment tu es devenu? La Torah se plaint. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la perfection, c'est-à-dire, par exemple, les 13 attributs de miséricorde. Quand on veut dire que quelque chose qui est entier, alors c'est le chiffre 13. Pourquoi? Si vous regardez un cube, il a 12 arêtes et un contenu. Prenez un cube, il y a combien d'arêtes? 12 arêtes et l'intérieur. C'est 13. Sur une chose qui est entière, elle est symbolisée par le chiffre 13. Et had, valeur numérique, c'est 13. 13 verbes pour exprimer la lamentation de la Torah à l'égard du déclin de Noach. Ish Tzadik Tamim, il devient Ish Adama. Moshe Rabbeinu, au début, on le présente comme Ish Mitzri. C'est qui l'a présenté comme un homme égyptien. Eh bien, les filles de Yitro, quand elles l'ont croisé au bord du puits, et papa leur demande, mais comment vous avez fait si vite de revenir après avoir abreuvé le troupeau? Eh bien, elle raconte, Ish Mitzri Tzilanu, Vegam Dalo Dalalanu. Non seulement qu'il a abreuvé le troupeau, mais il nous a tiré de l'eau. Car les bergers ont commencé à agresser la famille de Yitro. Pourquoi? Parce que Yitro commençait à faire tchouva. Il a abandonné la Avodah Zara. Il ne voulait plus servir les idoles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Idolâtres. Ils ont poussé les filles de Yitro dans l'eau. Qui les a sauvés? Moshe Rabbeinu. Ish Mitzri Tzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Parce qu'il était habillé comme égyptien. Mais après tout, la Torah cite
cette définition par laquelle les filles de Yitro ont qualifié Moshe, Ish Mitzri, un homme égyptien. À la fin de la Torah, on présente Moshe Rabbeinu sous quel qualificatif? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Vezot aberacha asher berach Moshe ish Elohim et bnei Israël ifne moto. L'homme de Dieu. L'homme égyptien, l'homme de Dieu. Noah, l'homme pieux, l'homme de la terre. Alors, qu'est-ce qui a fait que leur chemin était diamétralement opposé? Comment l'un a été en progression et l'autre en régression? La différence, eh bien, c'est que tout simplement, si on ne progresse pas, on régresse. Pourquoi Noah était en progression? C'est parce qu'il était face à une génération de régression. Et il a compris que si lui ne se prend pas en main pour se rapprocher de Dieu, eh bien il se laissera entraîner par son entourage négatif qui allait, au contraire, à l'opposé de la volonté divine, la génération du déluge. C'est pour ça qu'il a tenu bon. Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Et que je lui dit, là fabrique une Teva, l'arche de Noé. Et tu vas comme ça ainsi échapper au déluge. Toi et ta famille. Mais une fois qu'ils sont sortis de la Teva, il n'y a plus de danger spirituel. Il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de défi à relever. Tant qu'on est conscient du danger, alors on essaye de se prémunir, de s'immuniser pour ne pas tomber dans le piège du négatif. Mais à partir du moment où on se dit c'est bon, il n'y a plus de danger, eh bien à ce moment-là, on se laisse aller. Et c'est là que peut commencer le début de la fin. C'est comme ça que Noah est arrivé si bas, de Ish Tzadik Tamim à Isha Adama. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est le contraire. Ou Moshe Allah El HaElokim. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'est des succès successifs. C'est-à-dire que depuis le moment où il a compris que Akadosh Baruch Hu attendait de lui quelque chose, il s'est investi au maximum et il a atteint l'objectif, le maximum de ce qu'un homme peut atteindre. Isha Elokim, un attachement total à Akadosh Baruch Hu. Parce que Moshe Allah El Elokim, Moshe était toujours dans la Aliyah, Aliyah. Ne pas attendre qu'il y ait des occasions, des événements de l'extérieur qui nous poussent à faire le bien. C'est quelque chose qu'on doit prendre comme initiative personnelle, et c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, quand la personne le veut sincèrement, eh bien que je lui tend la main pour réussir à réaliser tous les projets positifs de sa vie. Donc il n'y a pas d'impossible, car pour Dieu tout est possible. Et quand Akadosh Baruch Hu vient en aide à la personne, elle peut concrètement s'accomplir et réaliser tout le bien au maximum. Il faut juste que la personne soit convaincue, et quand elle est convaincue et qu'elle le veut vraiment, Akadosh Baruch Hu lui donne le tzinor. Je répète assez souvent ce mot-là, de Ratson et Tzinor. Ratson, c'est la volonté, c'est les mêmes lettres que Tzinor, qui veut dire le tuyau. Car quand on a un Ratson, c'est comme si on a mis le canal entre le ciel et la terre. Akadosh Baruch Hu envoie le flux divin par le biais de ce canal, de ce Tzinor, pour réaliser notre Ratson. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on continue à vouloir progresser dans le bien et qu'on puisse réaliser tous les projets les plus positifs. Be'ezrat Hashem.